ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ജസ്റ്റിൻ വെൽബി അല്പസമയത്തിനകം കൊച്ചി വിമാനത്താവളത്തിൽ ఇంగ్లాండ్కు చెందిన జస్టిక్ వెల్బ్ దంపతులు సందర్శించారు. సిఎస్ఐ మెదక్ డయాసిస్ బిషప్ సాల్మన్ రాజ్ ఆధ్వర్యంలో Nous venons de diocèses qui couvrent environ 165 pays. Le nombre total d'États dans le monde est d'environ 197. Nous couvrons donc presque tous les pays du monde. Vous rencontrez Jésus dans l'étranger. Vous rencontrez Jésus dans la personne que vous ne connaissez pas. Être toujours disponible pour la personne qui pourrait frapper à la porte. Et, dans chaque conversation, être pleinement présente à la personne. Ça, c'est Caroline. Pour Justin et Caroline, l'hospitalité est ce qu'il y a de plus important. Elle commence dès l'arrivée, à la porte d'entrée, votre première interaction, la conversation, quand vous traversez la cour, se sentir accueilli. Caroline et l'archevêque Justin ont été extrêmement généreux dans leur souhait de partager le parc avec d'autres. Des œuvres de charité viennent ici lors des journées ouvertes et des donateurs qui soutiennent ces œuvres sont accueillis à la journée. Ils cherchent à vivre une sorte de règle bénédictine de l'hospitalité. Il y a une sorte de mantra pour notre équipe qui est de traiter chaque invité comme s'il était le Christ lui-même. C'est humble, c'est modeste, mais c'est authentique et attentionné. Il s'agit de valoriser les gens. Ne pas s'en tenir à la hiérarchie. Avoir à cœur de se défaire de tous les rôles. Chasser toutes les choses qui me séparent de l'autre. Faire tout cela de manière visible. Et ensuite s'asseoir avec n'importe qui, sans chercher à distinguer ceux qui sont les plus importants ou les plus anciens, ou encore les personnes qui peuvent parler anglais ou quoi que ce soit. Tout cela, pour moi, c'est l'hospitalité. C'est la façon dont vous préparez une chambre, comment vous accueillez, comment vous écoutez. Tout cela, c'est de l'hospitalité. C'est très intéressant si vous regardez l'histoire de Marthe et Marie, parce qu'il y a une tension sur ce qu'est l'hospitalité. Et l'hospitalité recouvre sans doute deux choses à la fois. D'un côté, la concentration, l'écoute, l'amour, l'apprentissage. De l'autre, l'action. Donc même si j'ai de la sympathie pour Marthe, je ne suis pas non plus accrochée à l'idée que tout doit être parfait pour accueillir des gens à la maison. Je viens d'une petite famille. J'ai eu une enfance très heureuse et sans histoire. Mais il n'y avait pas vraiment de relation avec Dieu. Je n'avais pas compris que Jésus pouvait être un ami personnel. Et ce n'est que lorsque j'étais sur le point de rentrer à l'université que tout s'est mis en place. J'ai senti que c'était maintenant ou jamais. Si je ne devenais pas chrétienne maintenant, alors je ne le serais jamais. Et ce n'était pas parce que je comprenais ce que Jésus avait fait pour moi,
Ce n'était pas parce que je sentais un poids énorme de péché, c'est parce que je savais que si je devenais chrétienne, j'aurais quelqu'un qui prendrait ma vie en main et qui ne m'abandonnerait jamais. La personne qui dirigeait le groupe d'études bibliques a senti que c'était le moment et m'a proposé de prier. Et je me souviens que j'étais si désespérée. Je fermais les yeux en disant « Je ne peux pas être une bonne personne. Je vais essayer, mais je ne peux pas. S'il te plaît, aide-moi. » Et dès que la prière s'est terminée, on m'a expliqué que Dieu avait fait alliance avec moi, que je sois capable ou non de faire les choses que je pense devoir faire. Dieu n'est jamais revenu sur ses promesses. C'était extraordinaire, comme des écailles qui tombaient de mes yeux. C'était le début, à l'âge de 18 ans, je crois. Je suis ensuite allée à Cambridge, j'ai rencontré mon mari 10 jours plus tard, et le reste appartient à l'histoire. Il est difficile de savoir ce qui m'a attiré au départ chez Justin. C'est quelqu'un de très ouvert, de très curieux. Il pose des questions et il dit les choses. Il ne laisse pas de non-dit. Donc nous nous sommes mariés en 1979. Nous avons vécu à Paris. Notre fille Johanna est née en 1982. Quand elle a eu 6 mois, nous sommes revenus au Royaume-Uni. Alors que nous étions en chemin, Justin n'était pas là, j'étais avec une amie. Nous avons eu un accident de voiture et elle est morte 5 jours plus tard. C'était inattendu, ce n'était pas nécessaire. C'est une de ces choses qui n'aurait pas dû arriver et qui est arrivée. Et c'était irréversible. Et c'était très, très difficile. Quelques années plus tard, mon mari est devenu évêque de Durham. C'était une bonne chose pour Justin d'aller à Durham. Et c'était également bon pour moi et mes enfants de rester à Liverpool. Nous allions donc à Durham le week-end et nous vivions à Liverpool pour leur scolarité. J'étais donc coincée à Liverpool et j'ai écrit au directeur du centre spirituel local jésuite. J'ai dit que je cherchais un accompagnateur spirituel et que j'aimerais faire les exercices spirituels selon Saint Ignace. Durant l'été, nous avons convenu que je le ferais. Et en septembre, au moment de commencer la retraite, on avait déjà proposé à mon mari de postuler pour être archevêque de Canterbury. Il avait été présélectionné. Et au moment où j'ai commencé les exercices, il a été auditionné. Un mois plus tard, il était nommé. Moi, Robert Andrew Willis, doyen de Canterbury, par l'autorité qui me revient, je vous installe, révérendissime Père Justin, par la divine providence, archevêque de Canterbury, primat de toute l'Angleterre et métropolitain en cette chaire de Saint-Augustin. J'étais dans la première semaine des exercices, plongée dans l'Annonciation et l'histoire de la Nativité. Et ce qui m'est vraiment apparu, c'est que l'Église appelait l'archevêque de Canterbury
mais ne s'intéressait pas à sa famille ou à son couple, pas du tout. Mais que Dieu, lui, s'y intéressait. Dans son dessein, il a choisi Marie pour porter son enfant et en même temps Joseph. De la même manière, Dieu a choisi mon mari comme archevêque de Canterbury et m'a choisi, moi aussi, pour ce que j'étais. Cela a bouleversé la façon dont je voyais le rôle de l'épouse de l'archevêque de Canterbury. En tant qu'épouse d'un membre du clergé et d'un évêque, je me demandais sans arrêt ce que je devais faire, qui je devais être. Je me comparais aux autres. J'essayais parfois d'être ce que je n'étais pas. Tout à coup, Dieu me permettait d'être moi-même. Je l'ai vue redéfinir son rôle lorsque Justin est devenu archevêque de Canterbury. Elle a discerné que Dieu l'appelait elle aussi à Lambeth Palace et à Canterbury. Elle a déménagé sa famille, ce qui n'a pas été facile. Elle a voyagé partout avec l'archevêque Justin, à la rencontre de la communion anglicane. Ils ont été absents de la maison 3 semaines sur 4 pendant les 2 premières années. C'est là qu'elle a découvert l'importance et la vision du travail avec les épouses des évêques. Les encourager et peut-être les équiper un peu pour le rôle qu'elles jouent. Parmi les défis auxquels je suis personnellement confrontée en tant qu'épouse d'évêque, il y a le fait que c'est vu comme une position privilégiée. Mais je constate que les femmes d'évêques, y compris moi-même parfois, nous souffrons de solitude. Parce que parfois, les gens préfèrent passer par des intermédiaires pour venir à nous. Et nous aimerions pouvoir communiquer plus directement avec ces personnes. Nous manquons d'un espace pour vraiment rencontrer les autres femmes ou épouses d'évêques. C'est l'un des défis que nous rencontrons lors de nos visites auprès d'elles. En tant qu'épouse d'évêque de la communion anglicane, je suis venue ici pour célébrer l'amour du Christ. J'ai vraiment senti que je n'étais pas seule. J'ai eu l'impression d'être reliée à une Église mondiale plus large et même à l'Église Famille de Dieu dans une communauté plus large. Ce n'est pas seulement dans les pays occidentaux où les conjoints ont souvent un niveau d'éducation élevé, un statut professionnel, une carrière personnelle, mais plutôt dans le contexte africain. Quand le mari est élu évêque, soudain, sans qu'elle le choisisse, l'épouse est nommée présidente de l'Union des mères. Elle doit accompagner les voyages de son mari partout, peu importe si elle a des enfants, si elle travaille. On attend d'elle qu'elle soit une oratrice, une enseignante. Dans les rassemblements de l'Union des mères, il y a des milliers de personnes et on attend qu'elle donne une sorte de conférence. C'est d'ailleurs exactement ce que Caroline a fait brillamment à la Lambeth Conference il y a 18 mois. Mais je ne pense pas que Caroline se serait imaginé faire ça il y a 12 ou 15 ans. Elle est montée sur scène et a utilisé sa voix et son expérience, non seulement pour créer le contact avec les autres épouses, mais aussi en sachant que cela peut être un instrument pour améliorer la qualité du ministère, la vie de chacun. C'est aussi un rôle précieux de soutien que jouent les épouses dans la plupart des cas auprès de leurs conjoints évêques. En étant ici avec bienveillance et amour les uns pour les autres, nous nous souvenons que nous sommes d'abord et avant tout, non pas des épouses d'évêques, non pas des personnes qui ont un travail à faire,
mais d'abord et avant tout des enfants bien-aimés de Dieu. En partageant et en écoutant, nous sommes avec celui qui sait tout et qui est au-dessus de tout. L'épouse de l'évêque est automatiquement présidente de l'Union des mères. L'Union des mères est un mouvement de femmes dans l'Église qui a pour objectif d'aider les jeunes familles et les jeunes femmes chrétiennes. On attend des épouses qu'elles jouent un rôle important. Certaines ne sont pas préparées à ce rôle. Et je pense qu'au cours des différentes conversations, on a découvert l'importance de créer un ministère pour soutenir les épouses, à travers des ateliers, des séminaires, en leur proposant des temps où on peut les écouter. C'est une partie de ce que fait Women on the Frontline, soutenir les femmes d'évêques et d'archevêques dans leur ministère. Quand nous allons dans une province pour passer du temps avec les épouses d'évêques, nous faisons deux choses. Nous essayons de leur donner l'occasion de se mettre à l'écoute de Dieu, donc nous leur donnons un espace de retraite, et nous essayons aussi de les former. Et comme la réconciliation est l'une des 3 priorités de mon mari, cela se fait dans un domaine où elles identifient des enjeux de réconciliation. Ce n'est donc pas nous qui choisissons ce que nous apportons, ce sont elles qui identifient leurs besoins. Une réconciliation à partir de la base est la meilleure solution. Plutôt que d'attendre que les choses viennent du niveau national, je pense qu'il faut soutenir le ministère de réconciliation depuis la base jusqu'au niveau national. C'est très important. En donnant des moyens d'action aux épouses d'évêques, aux femmes leaders, à l'Union des mères, vous les aidez à endosser ce ministère avec davantage de confiance, parce qu'elles sentent qu'elles sont équipées pour œuvrer à la réconciliation. Un point à propos des femmes et de la réconciliation, c'est qu'au cœur de leur famille ou de leur communauté, elles sont très souvent les artisans naturels de la paix. Vous les encouragez donc simplement dans ce qu'elles peuvent déjà faire. Et l'autre élément auquel je pense, je crois qu'il y a eu des études à ce sujet, c'est que vous ne pouvez pas avoir une paix durable si vous n'impliquez pas les femmes. Pour les processus de paix, l'implication des femmes est indispensable. Elles peuvent se mobiliser, elles peuvent travailler de manière dynamique et relationnelle. Elles réfléchissent aux besoins de leur famille et de leur communauté, à la manière dont les femmes peuvent se rapprocher, parfois au-delà des divisions. Parce qu'elles ne sont pas nécessairement attachées à des structures institutionnelles, elles sont donc en mesure de franchir certains de ces fossés. Elles connaissent les besoins et se mobilisent ensemble pour faire pression pour la paix, protester pour la paix, prier pour la paix, faire des pétitions, faire campagne pour la paix. Et c'est un rôle crucial. Il y a beaucoup d'exemples de femmes vraiment en première ligne qui cherchent ensemble la paix de cette façon. Dans de nombreuses cultures, les femmes ne vont pas parler devant les hommes. Alors comment les amener à une position où elles sont capables d'être à la table lorsqu'il s'agit de rétablir la paix et d'œuvrer à la réconciliation à l'échelle nationale? Donc il faut faire deux choses en même temps, ce qui est vraiment difficile. C'est-à-dire faire grandir leur confiance et leur donner le bagage nécessaire. Et bien souvent, si vous avez un groupe d'évêques masculins autour d'une table et que vous parlez des femmes, dans n'importe quel contexte, vous pouvez constater qu'ils ont un petit temps d'arrêt à ce moment-là. Nous visitons différentes provinces de la communion anglicane et les questions que nous entendons sont diverses.
allant du conflit à des questions de violence fondées sur le genre. Et lorsque l'on examine les situations de conflit, la plupart des personnes touchées sont des femmes. Alors, comment les femmes leaders, les épouses d'évêques, peuvent-elles être des réconciliatrices dans ces conflits et encourager les autres mères et femmes qui fuient les conflits? C'est très marquant au Sud-Soudan en ce moment, cette insatisfaction qui grandit parmi les femmes, qui, en soi, si elle était galvanisée, serait la chose qui aurait le plus d'effet pour faire basculer ces gens au pouvoir qui ne pensent qu'à s'y maintenir et y rester. Elles sont essentielles, les femmes, vraiment. Elles sont là, mais leur voix n'est généralement pas entendue. Nous prions pour que Women on the Frontline puissent amplifier la voix des femmes, qu'on leur donne la force et les moyens d'être des acteurs de paix dans les communautés qu'elles servent, dans l'ensemble de la communion anglicane. Et pourquoi pas dans le monde entier, afin de faire advenir un monde de paix pour tous. Nous avons donc pris l'habitude de faire ce que nous appelons des témoignages en peinture. Elles ont l'occasion de partager leur histoire, mais parce qu'elles partagent à partir de la peinture, c'est plus facile pour la plupart, car elles ne sont pas en train de parler d'elles directement, mais elles parlent d'elles à travers le moyen de la peinture. Et parfois, nous utilisons l'art pour nous amuser. Je me souviens d'une fois au Burundi, nous utilisions de l'argile et faisions tout ce qui nous venait à l'esprit, et il y avait de grands rires pendant que les gens produisaient des choses. Mais il n'est pas nécessaire que ce soit de l'art. Cela pourrait être n'importe quoi. Nous avons souvent des jeux de rôle et du théâtre, mais ça pourrait être aussi de raconter des histoires. Nous ne sommes pas toutes les mêmes. Quand nous faisons du théâtre pendant les sessions, il y a celles qui sont discrètes et qui s'ouvrent. Et nous découvrons qu'elles ont un vrai potentiel en jouant. Plutôt que d'utiliser une scène sur le fils prodigue, nous mettons en scène la fille prodigue. Et ça marque leur esprit. Dieu les a appelées et les connaît telles qu'elles sont. Et moi aussi, je crois que Dieu m'a connue et m'a appelée telle que je suis à ce ministère. En étant ce soutien, vous pouvez influencer, vous pouvez faire quelque chose. Vous ne vous sentez plus de côté, en deuxième position. Ça devient une équipe, un partenariat, et tous les deux ont un rôle très important pour faire avancer les choses. C'est un travail en cours. Toute l'attitude à l'égard des femmes, du travail qu'elles accomplissent et de la valeur des femmes. Ce n'est même pas une goutte d'eau dans l'océan. Ces formations et cet accompagnement sont juste une tête d'épingle dans un océan de besoins. En Genèse 2, verset 18, le Seigneur Dieu dit : « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. »
Bye.